Re-bienvenue sur Rage 2D dans ce troisième épisode de Enfoui, un troisième épisode de Genesis mettant en vedette Kif Skyper, notre aventureux scrapper défiguré qui vient de passer à travers une petite journée qui commençait somme toute banale, qui après un éboulement et différentes explorations dans des ruines, se retrouve face à la première personne vivant dans ces ruines, une jeune femme habillée de haillons, le pointant et le regardant à travers les flammes d'un feu crépitant avec une lame de fortune, grognant tranquillement de sa propre protection. Et c'est lorsqu'elle rencontre Kif Skyper, montant ces escaliers métalliques abandonnés, qu'ils croisent leurs regards, alors qu'elle lui lance. Toi, qui? Ok. Moi, c'est Kif. Pas de problème. Pas un juge. Approche. Voir yeux. Est-ce que tu Toi t'approches? seul? Toi être seul? Oui. Cafard mort. Je vais Tué baisser, par les yeux noirs. je vais baisser mon arme. Puis je vais m'approcher d'elle, puis je vais ouvrir très grand les yeux, puis je vais y pointer. Pas yeux noirs. Puis tu vois qu'à l'approche de ton visage, qui n'a manifestement pas les yeux noirs, elle diminue sa garde et regarde attentivement ta balafre. Toi, guerrier. On pourrait dire. Toi, fort. Moi, faible, mais brillant. Et elle se redresse du haut de ses 5 pieds 6 pouces. Et tu remarques que la peau qu'elle porte semble avoir été passée de plusieurs générations. Elle semble sale, tapée. Et je vais te demander de faire un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Oh! 5 succès dont 2 triggers! Mon classique! Tu remarques assez rapidement, lorsqu'elle se relève, que elle porte un enfant à l'intérieur d'elle, peut-être 6 mois, 6 mois et demi. Puis elle continue de te parler de ta balafre. Toi, guerrier. Toi, prochain roi. Fais-moi un test d'intellect légende, s'il vous plaît. Trigger! Dans la dans la tribu dans le clan des cafards, il y a une chose que tu sais de leur fonctionnement, c'est qu'il n'y a que le roi qui a droit de s'accoupler avec les femelles. Ils sont toujours, en fait, le reste des hommes des clans sont utilisés pour se battre. Il n'y a que l'homme le plus fort, le plus corpulent, le plus animal, le plus viscéral, qui peut s'accoupler afin de faire vivre la lignée. Moi, vouloir remonter surface. Impossible. Que roi peut. Je vais pointer son ventre.
Où est le roi? Puis tu vois qu'elle met la main sur son ventre. Puis, elle te pointe dans l'un des coins la masse d'un colosse gigantesque. Roi Torg, mort. Par yeux noirs. Moi garder corps, force pour bébé. Toi guerrier, Moi... explorateur. Moi, devoir... Moi, devoir retrouver surface. Toi, devoir combattre. moi survive. Moi cafard. Que roi peut sortir? Via chambre. Comprenez un peu l'impasse dans laquelle je me trouve. Qui va se résoudre? Comment moi devenir roi? Toi vouloir devenir roi. Roi de Staya. Écoutez, petite dame, je semble pas vraiment avoir le choix, là. Je veux retourner à la surface et ça semble être la seule façon de faire. Puis tu vois qu'elle s'approche, qu'elle laisse sa lame de côté. Le corps de la jeune femme de Hayon s'approche, puis tu sais, commence à caresser ton visage, t'appelait tes cheveux, te sent. Regarde tes mains sales, souillées du travail. Puis tu sais, elle commence à, non pas tu sais, te dévêtir, mais juste être capable de sentir ta peau, regarder un peu si, tu sais, elle inspecte ton corps comme si un peu, voir si t'es brisé ailleurs, genre. Tu sais, elle est pas en train de te taponner, mais elle vérifie la qualité du roi en tant que tel. Est-ce que tu la laisses... Je me tu la laisse laisses... inspecter, Parfait. mais je reste très attentif, je garde les yeux sur son poignard. Parfait, qui est quand même à quelques mètres d'elle. Ok, je pensais qu'elle l'avait sur elle. Non, puis non, qu'elle non, me checkait. elle l'a pas sur elle, elle l'a vraiment déposé là, à l'arrière pour te montrer qu'elle n'est pas menaçante. Si toi veux devenir roi, un rituel. Quel genre de rituel? Rituel des cafards. Important. Je vais jeter un coup d'œil sur l'escalier. Est-ce qu'il monte au-delà du deuxième? T'sais, y a-t-il une façon par l'escalier de remonter à la surface? Semblerait que le deuxième étage dans lequel que tu te trouves est l'étage le plus haut. Et toi et des Saïas, reconstruire clan cafard. Écoutez, moi surtout vouloir remonter à la surface. Moi pouvoir venir en aide, mais pas pouvoir rester ici. Roi, rester ici, occuper clan, rebâtir avec bébé. Fais-moi un test d'instinct et d'empathie. Pauvre madame. Jeune dame de 15 ans. Ok. 3 succès dans un trigger. Parfait. Tu comprends par ses interactions et ce qu'elle cherche, c'est un roi, oui, qui porterait un titre comme ça,
mais c'est un protecteur. Elle cherche quelqu'un pour la protéger elle, protéger les enfants, puis être en mesure de pouvoir reconstruire le clan des cafards qui vit principalement de pillage des villages alentours lorsqu'ils sortent, afin d'aller, oui, tuer les hommes, voler les récoltes, voler les ressources, mais également voler les femmes et enfants pour en faire des guerriers et d'autres poules pondeuses, on pourrait dire comme ça. Ok. Je vais essayer de la trick into it, là. OK. D'accord. Moi vouloir voir Torque, chef mort. Puis tu vois qu'elle se dirige un peu à l'extérieur du feu, près du corps du gros colosse. Et lorsque tu sais que tu avances, tu remarques que le corps est principalement dénudé et que lambeau par lambeau, il a été arraché et probablement mangé dans le rite rituel qui, euh, qui correspond principalement au transfert de la force. Ou est-ce que la force d'un roi ou d'un guerrier est transmise lors de sa mort lorsque tout le clan le partage dans un contexte comme celui-là, où est-ce qu'il n'y a plus de clan, où est-ce qu'elle est la seule à pouvoir garder les origines du clan, elle donne le plus de chances possible au bébé qui est en elle. Vous avoir un nom? Saya. Saya. Moi kiffe. Vous connaître sorti? Seulement par chambre roi. Ou être chambre roi? Puis tu vois qu'elle te pointe à une autre extrémité, un peu plus près du feu, une porte qui est fermée, qui a un énorme loquet avec un énorme cadenas dessus. Porte barrée. Ou être clé? Dans les choses du roi. Puis il y a comme un gros pack juste à côté du roi Torg de son corps, emmitouflé dans différentes couches, un peu comme dans une espèce de petite boîte de fortune, où est-ce qu'il y a différentes choses, des pots, et etc. Prochain roi. Je Moi vais. garde item pour prochain roi. En la lâchant pas du regard, Mhm. je vais m'approcher des items. Puis tu vois que peux pas. Tu n'es pas roi encore. Après rituel. Quel est rituel? Toi avoir force de roi Torque. Oh. Oui, moi déjà être très fort. Toi partager avec ancêtre. Je, chaman. Saya peut communiquer et te rendre plus fort. Ou être yeux noirs. Mort. Pour l'instant. Puis là, elle t'indique qu'il y en a un dans le frigidaire. Fais-moi un test d'intellect légende. Holy fucking shit. Cinq, un succès. Tu comprends que ces yeux noirs font référence aux lunettes fumées que portent tous les juges de la Borca. Saya. Pas d'autres membres clan pouvoir devenir roi? Ou être membre du clan? Mort. Il y a plusieurs lunes. Attaque. Moi fermer les issues.
à tous les hommes morts. Attaque par yeux noirs. Plusieurs yeux noirs. Ils se sont abattus. Ici. Ils ont détruit ce que nous, 16 ans, appris à construire. Moi, pas battre. Moi, porter enfant de Torg. Moi, protéger enfant. Rituel être mangé Torg. Non. Rituel doit manger cafard. Comprenant que la seule sortie possible, c'est de faire le rituel ou de tirer sur une femme enceinte, Kif va se résoudre à entamer le rituel, mais très prudemment. Parfait. Toi, aidez Saya. Portez Torg en bas. Je vais mettre mon fusil en bandoulière, puis je vais essayer de déplacer le colosse, mais il est gigantesque, là. J'étais un petit frêle personnage. Fais-moi un test de body force. 2 succès. Tu es en mesure de le traîner sans être capable de le prendre dans tes bras et de le traîner. Il a perdu beaucoup de son eau, beaucoup de son poids. Qui est là, tu es en mesure, tranquillement, mais sûrement, de le déplacer et de le descendre de 2 étages pour le mettre au bas de la grande statue de l'aigle. Je le traîne en jetant des coups d'œil aux alentours, convaincu qu'il y a d'autres menaces que ce qu'elle laisse présager. Puis je place la carcasse sur la statue de l'aigle. Il y a encore sa pochette de fortune après lui. Oui, effectivement. Ok. Puis, lorsque tu traînes le corps, tu le déposes jusque-là, je vais te demander de faire un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Trois succès. Puis tu vois que pendant que toi, tu t'affaires à trimballer le corps du roi Torg, que Saya, dans le haut, tu la remarques, est en train de faire des gestes, changer quelques-unes de ses peaux, se marquer le visage avec des symboles. Elle entre dans un rôle de rituel et qu'elle commence à préparer puis à prendre la place de chaman qu'elle occupe. Donc elle n'est pas directement à côté de moi. Non, elle est restée en haut à côté des flammes pour être en mesure de préparer. J'en profite, je vide la poche. Parfait. Au moment où est-ce que tu rouvres la poche, je vais te demander de me faire un test d'instinct et de survie, s'il vous plaît. Ben... wow, a bunch of success, bro. J'ai 3, 6, 8 succès, dont 4 triggers. Il y a une très très forte odeur d'urine qui te monte au nez. Et c'est de l'urine de Gendos que tu reconnais parce qu'elle est excessivement puissante. Et lorsque tu regardes rapidement à l'intérieur de ce sac-là, tu remarques la grosse clé, oui, qui est là, mais tu remarques également que la peau est comme une peau d'apparat, si tu veux, qui est là. Et tu reconnais la méthode comme étant une méthode assez coutume pour ceux qui font du dressage d'animaux sauvages ou pour ceux qui vont à la chasse accompagnés de ces animaux-là. C'est très fréquent chez les cave bears, exemple, chez les grands ours des caves propres aux scrappers, d'avoir ces accoutemances-là qui servent à effectuer un dressage des animaux. Mm-hmm. Okay. Est-ce que tu prends quelque chose qui est dans ce sac? Ou tu laisses ça en place? Ben, je vois la grosse clé, puis là, je vois un paquet d'autres trucs, genre de l'urine de Gendos qui semble imprégné dans des
tissus ou d'autres patentes. Exactement. Tu sais, c'est sûr qu'en cherchant, tu sais, tu remarques également peut-être tu sais, certains items que le roi aurait pu amasser, certains talismans. Mais tu sais, là, à moins que tu décides de vider Non, la non, non, totalité du contenu du sac, mais tu sais, à tâtons, c'est ce que tu remarques. Là. Mon objectif là, de joueur à DM, là, moi je veux prendre la clé pour. Je vais procéder au rituel jusqu'à ce que ça me mette en danger. Si ça me met en danger, je vais essayer soit de me sauver, soit de la knock unconscious sans blesser le bébé. Là, je suis pas un malade mental non plus. Là. Non, ça me va. C'est moi le malade mental qui fait ce game-là. Un beau choix moral par contre. Fait que c'est ça. Je prends la clé, j'essaie de la dissimuler, je referme le sac, je replace le cadavre puis je l'attends. Parfait. Je vais te demander de me faire un test d'agilité et de dextérité pour être en mesure de dissimuler convenablement la clé. T'inquiète-toi pas, là, c'est pas une clé grosse comme une jambe, là, ça se camoufle. Les clés de la ville. 2 succès. Parfait. Donc, sans trop de mal, tu réussis à la mettre dans l'une de tes poches. Puis j'attends la chamane. Parfait. En peu de temps, après avoir installé le corps, tu remarques du haut des escaliers, derrière, juste devant les flammes du feu crépitant, Saya qui arrive et juste dans la pénombre, tu remarques juste un jeu d'ombrage, mais dans lequel elle semble y avoir une énorme carapace qui engouffre sa tête, ses épaules, son dos. Et de petites branches sortent de ses côtes. On dirait un cafard gigantesque. Elle fait des chants qui sont très gutturales, des claquements de langue, à mesure qu'elle descend les escaliers. Et plus elle s'approche, et plus que tu remarques vers son visage qu'il est complètement noir, couvert de suie, que ses yeux blancs sortent de la pénombre. Ses dents blanches, même si auparavant étaient jaunies, semblent éclairées dans la lumière ambiante tellement que le reste de son corps est noir. Sa carapace, faite purement de bois et de couvertures métalliques et de peau, englobe la totalité de ses épaules, laissant découvrir son poitrail nu, couvert de marques de doigts de suie qu'elle a laissées sur son passage. Sans t'adresser la parole, elle se dirige vers le roi Torg, puis dépose à ses côtés un grand bloc de suif humide qu'elle dépose sur son ventre après lui avoir enlevé différentes couches de peau qu'il y avait pour le protéger. Donc directement sur sa peau nue, elle dépose le grand bloc de suif. Puis, à ses côtés, elle prend une petite torchette. Elle tape avec une petite brique à côté pour faire des flamèches. Et lorsque son petit morceau de bois s'allume, encore en faisant ses chants gutturales, elle dépose le bâton de bois sur le bloc de suif qui, tranquillement, prend flamme, mais d'une lenteur très longue. La flamme qui s'en dégage est verte. Puis, dans l'air, il y a une odeur très légère, mais sucrée. Quelque chose qui est... Tu sais, qui, à partir du moment où est-ce que tu le sens, c'est une odeur que tu n'as jamais sentie. C'est pas une odeur florale, comme une odeur un peu de, de miel très très légère qui commence à imprégner, mais c'est très dense. Comme une chandelle trop parfumée. Tu commences à sentir. Puis, elle regarde autour d'elle tout en faisant ses chants gutturales. Je vais te demander de me faire un test d'instinct et de perception. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train d'invoquer? Ah. Wow! 6 succès. Ça prend peu de temps que ce que tu pensais comme étant des petites pierres qui tombent autour de toi, lorsque tu regardes, c'est
des centaines et des centaines de cafards qui reviennent à la surface et qui se dirigent vers le corps de Torg. Ils se suivent chacun d'eux en petits filons, en suivant un peu les effluves de ce bloc, et se dirigent vers la statue et commencent à être par-dessus le corps de Torg. Et tu entends les milliers de petites bouches, puis les pattes qui s'entrechoquent, les petites carapaces qui se cognent les unes entre les autres. Puis, tout à coup, après quelques minutes, après que les cafards se soient tous agglutinés autour du corps à s'entrepiler comme ça, Saya prend une roche, puis commence à écraser le plus de cafards possible et éteint le bloc de suif qui a été consommé peut-être au corps de ce morceau. Puis elle se dépêche à écrabouiller le plus de cafards dans ce petit bassin autour de l'aigle de bronze. La plupart des cafards, à partir du moment où est-ce que les flammes sont éteintes, commencent à se disperser sans être plus menaçants. Et Saya se dépêche à récolter la purée fraîchement faite de ces cafards, puis les met et en fait une espèce de petite pâte qu'elle ajoute dans une des pots contenant le gros bloc de suif. Elle s'approche devant toi avec cette quantité qui pourrait tenir entre 2 mains. Toi, manger, cafard. Ok. Ne voyant pas d'autre issue possible, je prends la mélasse. Je me rappelle ma mission, mon objectif, pourquoi je suis ici, pourquoi je veux retrouver la surface. Je commence à manger. Le goût n'étant rien différent des autres cafards que tu as pu manger auparavant. Il y a un goût qui est très très normal, en dehors du fait que là c'est clairement concentré, mais c'est pas quelque chose que c'est la première fois là, que tu manges. Non, c'est ça, on en avait dans les rations du matin un peu. Là, c'était de la Exactement, protéine. ouais. C'est juste que là, c'est intense. Ils viennent de se nourrir du bonhomme. Là, tu sais. T'es kind of, ouais. Puis, lorsque tu finis de manger, tu remarques qu'il fait beaucoup plus sombre que les lueurs qu'il y avait auparavant qui passaient à travers le dôme. On fait place assurément à la nuit, ce qui fait quand même relativement un sens avec le nombre d'heures que tu as passé dans les ruines et le début de la journée. Saya te regarde avec des lueurs d'espoir dans les yeux. Toi, roi. Puis elle te tend la poche de choses dont elle contient. Toi, maintenant, roi de Saya. Puis avec une certaine fierté, elle t'invite à remonter en haut où est-ce qu'elle avait installé son feu. Te laisser le temps d'ouvrir et de prendre possession des éléments qu'il y a à l'intérieur de cette pochette. J'essaie de prendre un peu d'avance pour pas qu'elle voie qu'il manque des choses dans la pochette. Puis rendu en haut près du feu, j'ouvre la pochette avec étonnement de voir ce que ça contient, l'urine de Gendos et autres. Parfait. Tu remarques que la grande peau est une peau de Gendos qui a été façonnée pour te faire effectivement une grande cape, une grande armure de fourrure. Donc, si jamais tu veux ajouter ça à ton inventaire, tu auras une armure de fourrure imprégnée des odeurs de urine de Gendos qui te donnera 2 dés supplémentaires en instinct et taming pour être capable de dominer ou d'éduquer là, certains animaux sauvages. Il y a également des talismans, mais il n'y a aucune arme à l'intérieur de ce sac. Il n'y a pas de ça. Puis elle t'indique que le roi avait perdu son arme auparavant dans la dernière bataille. Probablement que vous l'avez extirpé des décombres de la dernière fois. Peut-être même que ça s'est retrouvé dans les détritus. Mais pour l'instant, il n'y avait pas d'arme
proprement parler, par rapport au roi. Elle t'indique également la porte de la chambre du roi, en te spécifiant très bien qu'elle ne peut pas y aller. Il n'y a que le roi qui peut aller dans sa chambre. C'est très, très, très établi comme étant la règle en tant que telle. Mais, Saya, les yeux lumineux, t'invite tout de même à passer la nuit avec elle, dans sa paillasse et dans sa couverte, puisque tu es maintenant le roi des cafards. Je vais feigner encore une fois mon intérêt, mon honneur, que je suis honoré d'être le roi des cafards. Je revêtis la peau de fourrure. Puis c'est comme un mélange là, pour Kif, tu sais, parce que j'ai gagné un titre, j'ai gagné des possibilités, mais en même temps, je reste quand même focusé sur mon objectif, puis je vois pas en quoi devenir le roi des cafards me rapproche de la possibilité de connaître qui m'a fait sauter le visage. Je serai encore concentré sur sortir du centre commercial. Fais-moi un test de psyché et de deception, s'il te plaît. Un succès. Parfait. Donc, ton succès que tu obtiens euh, force un peu Saya à t'écouter. Puisque tu es maintenant le roi, elle ne contredira jamais un des rois cafards, ça ne fait pas partie de son éducation. Mais elle te démontre clairement sa déception et un peu son aspect personnel à se voir rejeter, elle qui est la dernière femme de son clan, puisque tu désires passer la nuit seule, loin de cette chaleur qu'elle pourrait t'apporter. Moi devoir me recentrer. Moi honorer esprit des cafards. Je vais prendre la clé, je vais m'approcher de la porte. Saya comprend. Tu vois qu'elle regarde au sol, brisée par ce refus. J'ouvre le cadenas puis je veux aller dans la chambre des rois. Parfait. Juste avant que tu refermes la porte, Toi revenir ce soir? Moi revenir très bientôt. Saya sera prête. puis tu vois que déjà, elle s'accapare à être capable de. Elle prépare déjà une deuxième paillasse, puis elle tente de mettre le plus d'éléments en place pour, pour te laisser le loisir de pouvoir établir ta vie avec elle. Lorsque tu rentres à l'intérieur de la chambre du roi, il y a de très très lourdes peaux, très bonne facture. Tu vois que c'est ceux qui ont été le moins brisés lors des chasses ou ceux qui ont été le mieux tannés, avec quelques bouteilles qui se trouvent également au sol, à gauche et à droite. Mais ce qui te marque le plus, c'est l'odeur très très forte d'animal mouillé qui s'y trouve. Au fond de cette chambre-là se trouve une porte grillagée avec de lourds barreaux. Et un simple regard te suffit de constater que derrière cette porte, deux énormes yeux avec une grande gueule béante grondent. Un énorme Gendos y est là. Par contre, tu entends très clairement, une fois que cette porte est ouverte, le vent qui commence à s'engouffrer. Pour pouvoir me rendre à la sortie, Ouais. il faut que je passe à travers la cage du Gendos. Yes, monsieur. À titre indicatif, Sam, on dirait que ton vent Il est trop fort. griche. Non, mais griche un petit peu. Effectivement, tu avais raison, le vent grichait. On va mettre fin à ce vent. Je...
plus le temps passe, plus je prends conscience de l'inévitable. Je suis devenu le roi cafard, que je le veuille ou pas. Yep. Pour sortir d'ici, je suis obligé d'embrasser cette nouvelle réalité qui est la mienne, quitte à me présenter à Justicienne plus tard puis refuser ce titre. Ah, de toute façon, entre DM à joueur, te présenter à Justicienne en tant que roi cafard, c'est une exécution automatique. Non, c'est ça, exact. Mais rien en ce moment de ce que tu fais ou de ce que tu portes ou de ce que tu dégages, tu restes kiff le scrapper. Là. Je vais prendre dans la pochette un peu d'urine de Genda Swole, puis je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Prendre mon courage. Puis je vais ouvrir le grillage. Tu vois que juste à l'odeur qu'il y a qui est excessivement lourde et présente. Est-ce que tu t'es également mis la peau du chef de Gendos sur tes épaules? Juste par l'attitude et l'odeur qu'il y a là, tu vois qu'il recule déjà. Je vais te demander de me faire un test de instinct et de taming. Et tu vas pouvoir te rajouter 2 dés puisque tu portes les attraits du roi cafard. Aïe. 2 succès, dont un trigger. Tu vois que sans nécessairement te faire confiance et encore moins te laisser présager le fait que tu serais leur maître, ils gardent une distance respectable avec toi, montrant les dents, grognant faiblement, mais ils te regardent toujours droit dans les yeux, peut-être à la recherche d'une opportunité pour t'attaquer, ou encore tout simplement pour tenter de défier le nouvel être qui se trouve devant eux. Je vais les regarder, puis avec ma balafre, puis toute mon énergie intimidante, dominante, je vais essayer de m'imposer auprès d'eux, puis me frayer un chemin à travers leur cage pour me rendre vers la sortie. Parfait. Je vais te demander de me faire un test de psyché et de domination. Ce qui était une mauvaise idée de ma part. J'ai un succès. Tu peux également, je crois, ajouter tes 2 dés de défiguré là, que tu as. Ça se peut-tu que ça te donne 2 dés là-dessus? Ah ouais, faudrait que j'aille voir, excuse. En psyché domination, je crois. C'est intimidation. Intimidation? Bon, ben je vais te laisser je vais te laisser le faire en intimidation. Donc, Ben c'est ça, intimidation, ouais, ça reste que... je vais aller C'est voir. bien ça. Ouais, c'est ça. Chez Domination. Intimidation. Ok, parfait. Fait que je rajoute 2 autres dés. Ouais. J'ai donc 2 succès total. Parfait. Est-ce que tu avais des triggers? Non. Il recule, mais tu vois que que tu n'es pas le bienvenu dans cette tanière, sans nécessairement t'attaquer ou te confronter. Tu vois qu'il cherche à te pousser également vers la sortie. Où est-ce que tu te diriges? Ah! Je suis le nouveau roi cafard! Écoutez-moi! Je sais pas trop comme. J'ai jamais dompté d'animal avant, là, tu sais, qui fait dans hors de sa zone de confort. Puis je recule tranquillement, mais pas en essayant de me montrer craintif ou tu sais, juste comme je garde ma domination, je brandis mon fusil au-dessus de ma tête, je swing un peu ma crosse en avant de moi, puis je recule tranquillement vers la sortie. Fais-moi un test d'instinct et de perception, s'il vous plaît. Euh, 4 succès. Pas de trigger. Tu remarques assez clairement que le chemin le plus simple pour te faufiler consiste à être celui qui s'éloigne le plus possible de leur proie récemment chassée. Probablement que c'est la raison pour laquelle ils montrent les dents et te défient du regard. Non pas parce qu'ils veulent te chasser toi, mais parce qu'ils ne veulent pas que tu partes nécessairement avec leur prise de la journée. Sans trop de difficulté, une fois que tu t'es éloigné de leur récente proie, tu réussis à atteindre l'extérieur de cette grotte et l'air frais commence à s'engouffrer dans tes poumons.
Autour de toi, il ne fait pas encore pleine nuit, mais assez pour dire qu'il te reste encore quelques heures, peut-être tout au plus 1 heure et demie, 2 heures tout au plus, pour être capable de retourner à ton campement. Fais-moi un test d'instinct et d'orientation, s'il vous plaît. Je vais laisser à l'entrée de la grotte ma rune de Parfait. Scrapper. Puis les indications comme quoi il y a du danger. Parfait. Instinct survie, tu m'as dit? Instinct et orientation. Instinct orientation, excuse. Euh, 4 succès dont 2 triggers. Sans trop de mal, tu réussis à retrouver, à entendre les bruits et la machinerie qui y étaient présentes. Tu comprends que la tanière de Gendos qui est là n'est pas un endroit où est-ce que les gens ont nécessairement été chassés. Tu vas pas chasser directement dans la tanière, tu vas attendre qu'ils sortent pour eux chasser, puis tu vas ramener les proies qui sont là. C'est pas très très loin, en dedans d'une demi-heure, 45 minutes. Tu réussis à retourner à ton campement avec stupéfaction. Plusieurs scrappers sont manquants, encore pris dans les éboulements qu'il y a eu plus tôt dans la journée. Évidemment, Vic, Leslie n'est plus là. Il reste principalement le corps de nuit qui y était. Et tranquillement, les gens sont en train de remballer le contenu du campement pour partir demain matin. Donc, la grue est rangée. Il n'y a plus d'activité qui vive là. Les gens ont une mine assez piteuse. Et la première personne qui remarque ton arrivée est Christina Junker, la juge qui se sert de la protection et qui se dirige vers toi presque en courant. Kif? Putain, Kif, c'est toi? C'est bien moi, Christina. Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Non. Puis tu vois qu'elle regarde le sol. Nous avons failli à notre devoir. Nous n'avons pas pu vous protéger. Que s'est-il passé en bas? J'ai réussi à me frayer un chemin par un ancien tunnel. Et je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait devenir un excellent juge. Puis tu vois que vous avez trouvé quelqu'un dans ces souterrains? Oui, mais ce quelqu'un n'est pas encore né. Que veux-tu dire? Il y avait là-dessous un nid de cafard. Puis tu vois que juste à ce nom-là, son visage se durcit. Et tu en es sorti vivant? Bien malgré moi, j'ai réussi à les tromper. Je vais laisser tomber la peau au sol, juste pour me remontrer dans ma véritable personne. Je vais la récupérer plus tard au besoin dans mon backpack. Là. Combien était-il? Combien en as-tu tué? Aucun. Je n'ai pas eu besoin. Je ne savais pas qu'est-ce que je retrouverais à la surface. Combien de mes munitions j'allais devoir dépenser. J'étais affaibli de toute façon par l'éboulis. Est-ce que tu peux m'indiquer l'endroit de cette sortie? À une condition. Quelle Il y a une est-elle? femme. Il y a une femme. C'est la dernière survivante de son clan. Une porteuse de cafards. Oui. Je sais que je ne vaux pas grand-chose à vos yeux, mais comme tout s'est effondré sur ma tête et que vous n'avez pas été en mesure de nous protéger, je crois que la moindre des choses, ce serait d'écouter ma doléance. Fais-moi un test de charisme et d'expression. Câlisse, j'ai -2 de charisme. -2 succès en plus. Tu roules tous tes dés, mais on enlève 2 succès. Un succès. C'est un Je succès. roule 1 dé de charisme. Et c'est un échec critique. Puis tu vois qu'à partir du moment où est-ce que tu commences à lui parler de doléances, tu sais, elle t'empoigne et tu remarques toute la force qu'elle a à manier ce marteau excessivement lourd. Une femme beaucoup plus imposante que toi, qui te prend, qui t'accote directement au sol.
Tu as des doléances? Tu sais que plusieurs sont morts pour avoir accès à ces ruines, faire grandir Justicienne. Et de ce que j'entends, il y a encore de ces rapaces de cafords qui rôdent à l'intérieur des désolations et tu voudrais que l'on fasse des doléances? C'est bon, pas besoin de s'énerver, j'essayais simplement de discuter. Venez, je vais vous montrer. Puis tu vois que, à partir du moment où est-ce que t'en fais part, tu sais, elle siffle et il y a deux autres juges qui vous accompagnent jusqu'à l'endroit que tu vas vouloir aller les apporter. Tu es avec Bullock et Lucas. Ils sont deux juges. Yes! Ou Ok. est-ce que tu les amènes jusqu'à la tanière des Gendos? Je les amène jusqu'à la tanière des Gendos, mais je révèle pas qu'il y a des Gendos. Parfait. Puis je mets mon armure de fourrure. Mon objectif, dans le meilleur des mondes, ça serait de pouvoir créer une fenêtre d'opportunité pour que Saya puisse se sauver. Puis dans le peu des cas, malheureusement, je vais les laisser faire ce qu'ils font. Parfait. Je vais juste faire ça comme ça avec. On va juste prendre une petite seconde. On va voir ça. Oh ici. man. Pas grand chose. Les juges ne sont pas capables de déterminer que c'est une tanière de Gendos en tant que tel. À partir du moment où est-ce qu'ils commencent à entrer à l'intérieur, tu l'entends, t'entends Bullock dire « Merde, ça sent le chien mouillé ici. » Tu commences à entendre des grondements qui sont là, qui sont un petit peu plus au loin. Est-ce que toi, tu rentres avec eux dans la tanière ou tu les laisses rentrer seuls? Je reste en retrait. Parfait. Il y a les trois juges entrent et rapidement, tu entends puis ils se dépêchent à sortir. Il y a 5 Gendos qui sortent de la tanière, se mettant devant les portes. Ils sont très, très protecteurs face à ça. Puis ils font « Putain, comment t'as fait pour passer? » Ils étaient moins nombreux tantôt et j'ai réussi à me faufiler, ça doit être l'odeur. Ouais, bien merde. On reviendra plus nombreux. Merci de nous avoir indiqué où c'était. Puis tu vois que Christina fait « De toute façon, tant qu'il y a ces bêtes, on sera pas capable d'entrer. On va devoir aller les abattre à vue. » J'ai mon armure de fourrure. Ouais. Je vais faire un paria de moi-même, Sam. OK. J'ai quand même été touché par cette femme enceinte après avoir perdu ma famille, après avoir été brusqué par les juges qui m'ont rappelé que pour eux, j'étais juste une vermine. Je me rappelle que dans les souterrains, il y a quelques minutes à peine, j'étais devenu un roi. Je vais essayer de signaler aux Gendos de passer à l'attaque. OK. Fais-moi un test de instinct, de instinct et de taming, s'il vous plaît. J'ai mis ma froc. Yes. Donc, tu as tes 2 dés supplémentaires face à ces Gendos. 2 succès. 2 succès. Tu vois que les plus faiblards attaquent. Puis je vais te demander de me faire un test de psyché et de deception, s'il te plaît. Deux succès dont un critique. Parfait. Donc, aucun de des juges qui étaient présents n'a remarqué les gestes ou l'intention que tu as essayé d'imposer
au Gendos. Et pour ce faire, je vais y aller comme ça. Le premier Gendos qui va charger Bollock. C'est ici. Ce sera assurément le premier à passer. Et tu vois, je vais te demander de rouler initiative aussi également là, pour le bénéfice de cette scène. Donc c'est psyché, réaction. Dans lequel que tu as l'occasion de dépenser 3 points d'ego pour augmenter le tour de ta force que tu vas pouvoir avoir. Ok, je vais le faire. Pour les juges, ils seront en... ici. Ça, parfait. Oh là 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 là. Okay. C'est peut-être le joueur en moi qui peut pas s'imaginer que je vais laisser des juges s'attaquer à une femme enceinte. Fait que Kif va suivre le joueur. Fait que j'ai eu 3 succès dont un trigger. Parfait. Donc, pendant que tu as fait un petit geste pour provoquer cette attaque de Gendos, tu remarques qu'il y en a un, le plus agile probablement, saute directement dans le dos de Bollock, enfonçant ses crocs directement dans son épaule, tandis que le deuxième, Gendos, lui mord un mollet. Il a été incapable d'éviter ces 2 attaques. Il est directement au sol, en train de se faire traîner à l'intérieur de cette grotte, pendant que les 3 autres Gendos échangent des regards entre toi et ceux des 2 autres juges. C'est maintenant à toi de parler. Que fais-tu? Il y a 2 juges qui sont encore standing. 3 Gendos. 3 Gendos. Je vais sortir mon hunting rifle. Parfait. Puis je vais tirer dans une jambe de Christina. Oh, damn! Mon but, c'est d'essayer de passer inaperçu. Le bruit risque d'alerter les environs. Mais... Parfait. Donc, je vais faire un test d'agilité et de mobilité. Donc, Christina va utiliser son action pour essayer d'esquiver ton coup d'arme, ton coup de fusil. Puis, dans ton cas, tu vas pouvoir utiliser agilité et projectile et utiliser le même nombre de points d'ego que tu as dépensé pour effectuer ton attaque. Ok. Utiliser le même point d'ego pour mon attaque, tu veux dire pour mon initiative? Ouais, ceux que tu as utilisés pour ton initiative en bonus, tu peux les utiliser lors de ta première action de ton tour. Est-ce que tu avais des triggers lors de ton jet d'initiative, non? Pas de mémoire, je pense pas. Oui, j'en avais un. Ben il t'en faut 2. Oh, goodbye, Christina. You don't attack pregnant women. This is not allowed on this channel. Ça va être 6 succès, dont 3 triggers. Oh, quand même! À bout portant, tu lui tires directement dans sa jambe, incapable d'esquiver ton coup, puisque tu as eu 3 triggers. Tu fais un total de 9 points de dommages dans la jambe de Christina. Je vais te dire ça à l'instant. Puis tu vois qu'elle tombe directement au sol, la main appuyée sur sa cuisse en hurlant, littéralement de douleur. Puis ce sera au juge Lucas de... Il n'a pas réussi à se saisir par rapport à ce qui vient de se passer. L'attaque de Gendos, c'est toi qui tires dans la jambe de Christina. Il est toujours figé de stupeur. Suite à l'attaque qui est clairement en votre faveur, tu vois les Gendos qui commencent à se placer plus près de toi à force de regarder ces juges-là.
Ils passeront donc tous à l'attaque lors de la prochaine ronde. Je vais te demander de faire un deuxième test, s'il vous plaît, d'initiative. Est-ce que j'ai encore mes 3 points d'ego précédents? Tu peux les dépenser à nouveau. Tu peux en redépenser 3, c'est une nouvelle ronde d'initiative. Oh, on n'a pas le choix, là. Je te le conseille. Je vais prendre, donc, c'est psyché réaction plus 3 points d'ego. Exact. C'est 4 succès, dont 1 trigger. Parfait. Donc, tu as 4. C'est vraiment quand je suis DM que je roule pas bon. Il est là, mon curse. Ok. Tu vois que... Oh! Les loups sont très très forts, soit dit en passant. Ils viennent d'avoir 7 de tour d'initiative. Oh, Et là, pour voilà. Christina, ce sera 1, 2, 3, 5, dont 2 actions pour Christina. Et l'autre juge. Donc, les premiers à parler sont les loups. Est-ce que tu tentes de leur indiquer une cible à abattre? Ben, visiblement, Ouais, j'ai attaquer. tiré dans une jambe, là. Fait que Parfait. la cible, c'est elle. Parfait. Tu vois que les loups, en partie, les 3 qui restent là, vont automatiquement attaquer Christina, qui, excessivement mal en point, va utiliser une de ces 2 actions pour éviter cette attaque. Donc, je vais y aller avec ça ici en body melee. Oh, what have I done? Ok, premier loup. Ça ne touche pas. Deuxième loup, ça touche. Ça touche. Parfait. Puis, est-ce qu'elle est capable d'éviter une attaque? Agilité. Et mobilité. Attaque 4. Incapable d'éviter l'action de l'un de ces des 2 loups, en fait. Il y en a un qui l'empoigne directement dans les côtes, puis elle est en train de sortir son arme à feu pour tenter de se défendre, puisqu'à genoux, impossible de pouvoir manier le marteau adéquatement. Et l'autre loup, lui, mord directement dans les bras. Elles sont directement au sol, tandis que le troisième loup claque des dents directement à côté de sa tête. Christina et Bollock sont au sol et hurlent sous les assauts répétés des loups. Bollock commence à avoir la voix qui s'étouffe, laissant son corps dans une mare de sang, tandis que les loups se battent pour déchiqueter leurs victimes, te laissant maintenant seul face à Lucas, qui, pris de peur et de panique face à cet assaut, tente de fuir vers le camp. Et il décide de sprinter à la course en direction du camp. Et qu'il, malheureusement, tu vois qu'avec son lourd manteau, son lourd marteau dans le sable, c'est excessivement difficile pour lui de gagner de la vitesse. Il tombe et trébuche à plusieurs reprises pendant qu'il hurle « Au secours! À l'aide! » Puis tu vois qu'il est en train de courir et de fuir. Que fais-tu? Lui, il a clairement eu conscience que j'ai shooté dans la jambe de l'autre, là. Oh oui, clairement, là. Fallait pas courir, petit. J'ai essayé de le tirer pour Parfait. l'incapacité. Je veux pas les tuer. Comme, je veux que les loups s'occupent de les tuer. C'est pas moi qui va commettre le crime odieux. J'ai pas tué personne. C'est un accident de chasse. Fait que j'avais utilisé 3 points d'ego sur mon initiative. Oui, Fait que je fais agilité projectile plus mes 3 points d'ego. exactement. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'était la merde. Là. J'aurais jamais dû faire ça. Est-ce Ok. que tu lui tires aussi? Est-ce que tu vises dans une de ses jambes ou... Ben, y es-tu très loin? Tu sais, c'est Non, il est pas 45 très minutes loin, à peu là. près, le campement. Oui, non, c'est ça. Il y en a une batch à courir. Là. Ok, ben oui. Je veux l'incapaciter. Mon but, c'est qu'il se rende jamais et qu'il puisse pas alerter personne. Là.
Parfait. Fait que, ben, tu sais, dans la jambe ou dans le dos, je veux juste pas y tirer dans la tête, là. Ouais. Oh là, c'est dommage, Lucas. Hein? Ça va être 6 succès, dont 2 triggers. Parfait. Donc, tu fais 8 points de dégâts directement dans l'épaule. Il tombe et s'écroule au sol en train de ramper. Tu vois que la plupart des loups sont déjà affairés à rentrer le corps de Bollock pendant que Christina est en train de lutter au sol pour être capable d'y en avoir à sa propre vie, tandis que le troisième loup qui avait passé à côté ajoute ses marques de dents à l'intérieur de son corps et l'antre est ainsi fait. Tu vois le juge Lucas qui est en train d'avancer à 4 pattes, laissant son marteau derrière lui, laissant ses lunettes de soleil, puis qui tente désespérément de rentrer franchement mal en point en rampant dans cette direction. Est-ce que tu abrèges, mettons, en tout cas du moins, est-ce que tu t'assures qu'il ne puisse pas ramper plus loin? Ben là, visiblement, j'ai franchi le point de non-retour, là. Fait que je vais m'approcher de lui, puis je vais le pogner par la jambe, puis j'essaie de le traîner. Puis si je vois qu'il essaie de se débattre ou de sortir un pistolet, je le re-shot, là. Mon but, c'est que les Gendos fassent la job. De joueur à DM, mon but, effacer les preuves des juges, demander à madame de sacrer son camp, puis de revenir voir le campement en disant comme « Ok, là, la marre de poignée. » Parfait. Tu réussis tant bien que mal à l'entrer, beaucoup trop faible pour être capable de se débattre. La douleur de sa jambe lui empêche d'être en mesure de te donner des coups, de s'asseoir. Il y a une forte traînée de sang que tu laisses jusqu'à l'entrée de cette taverne de Gendos. Gendos, franchement heureux et très apprécié de leur nouveau, on pourrait dire un peu comme cela, un maître ou du moins dresseur, ne pose plus les regards aussi menaçants qu'à ton arrivée. Et il s'occupe de se nourrir des différents corps des juges que tu leur as apportés. Donc j'imagine que tu t'en vas te diriger vers Saya. Les 3 juges sont hors service. Ouais, ben tu sais, ils C'est vont une question au de fil temps. du temps, là, ouais. Ok. Une chose qui est très importante pour moi, je vais aller voir Saya, mais quand je vais revenir, je veux m'assurer que dans le festin de nos amis Gendos, les marques de balles paraissent pas ou peu. Parfait. Fait que je m'en vais voir Saya. J'ai étourdi, je suis confus, je vomis un peu du geste que j'ai commis, mais avec résolution, je traverse la tanière, je rentre dans son espace de vie à elle. Lorsque tu entres à l'intérieur, tu retrouves une Saya apeurée avec le couteau entre les mains, comme ça, qui, lorsqu'elle te voit, elle le lâche directement au sol et fonce vers toi. Vous êtes vivant! Oh, calme, calme. Moi avoir commis chose terrible pour libérer toi. Quelle chose terrible. Trahi. Tué, yeux noirs. Puis tu vois que yeux noirs, puis elle focus juste là-dessus, un peu traumatisée des propos. Toi, tu es yeux noirs! Roi cafard avoir vaincu. Toi devoir fuir. Autres yeux noirs venir. Nous pas assez fort. Fuir où? Dans les désolations. Puis fais-moi un test de charisme et d'expression ou de négociation. Oh yeah! J'ai un point de négo! Mais j'ai 2 de malus, je pense. 2 succès, moins 2 échecs. T'as moins un succès, je crois. Oh yeah! Je ne sais pas si c'est un ou deux, il faudrait que je relire. Pour Ouais, le my bienfait, bad. là, on va y aller avec un. Il est pas sur la feuille de perso que j'ai exporté. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Donc ça me donne un succès. Puis tu vois qu'elle est. Tu sais qu'elle est très, très. Elle n'a pas envie de quitter son nouveau roi. Tu réussis très difficilement à la convaincre. Les désolations pour elle, c'est un endroit où est-ce qu'il y a peu de chances qu'elle survive. Pourquoi pas rester ici? Car yeux noirs revenir. Tout fouiller.
tout trouver. Si toi rester ici, toi mourir. Et enfant aussi. Puis tu vois que, sans nécessairement comprendre la totalité de ce que tu dis, te regarde, te fait « Toi protéger Saya. Saya, restez ici. » Non, Saya. Moi pas protégé. Moi sauvé une fois, pas deux. Puis tu vois qu'elle commence difficilement à ranger ses trucs, tu sais, par soumission face à la demande de son roi. Mais tu vois que tu la mets également dans une situation très précaire, tandis qu'ici, elle avait eau et nourriture, et logis et abri. J'ai scrappé la vie de tout le monde. Pendant qu'elle se prépare, je vais retourner voir à l'extérieur le festin des Gendos, puis en imposant un peu ma présence, ce que je veux, c'est essayer de récupérer un pistolet que je vais remettre à Saya pour qu'elle puisse se défendre. Parfait. Sans trop de mal, tu es en mesure de prendre le pistolet qui était à côté des Gendos. C'est pas quelque chose qui se mange. Pour ton interrogation, fais-moi un test d'intellect médecine pour vérifier la teneur des blessures qu'il y a. Échec, pas critique. Tu serais excessivement surpris de voir que quelqu'un serait capable de déterminer qu'ils sont morts par balle, puisque la plupart des membres sont déjà déchiquetés, décortiqués, grugés jusqu'à l'os dans une tanière de Gendos. C'est en dehors peut-être d'un médecin très très approfondi qui pourrait faire une étude face à ça. Il semblerait vraisemblablement que ce soit des Gendos qui leur ont enlevé la vie. Ok. Je vais retourner le pistolet à l'intérieur à Saya, lui dire de fuir, de ramasser les vivres, de l'eau. Je vais ressortir une fois. Je fais mes adieux très sommaires. Là. Je veux pas qu'elle s'attache, puis moi non plus. Là. C'est comme, plus je la regarde, plus j'ai des regrets d'avoir sacrifié 3 juges pour une sauvage puis un enfant que je verrai jamais, là, qui a des grosses chances de mourir dans désolation. Ouais. Je fais quelques pas. Je quitte la tanière des Gendos, les laissant à leur festin. J'essaie de cacher ma fourrure. Puis tout ce qui peut me relier au clan du cafard. Parfait. Puis je me rapproche de notre campement. Puis une fois à proximité du campement, je vais me blesser avec mon couteau. Parfait. Fais-moi un test de psyché et de déception, s'il te plaît. Échec, échec, échec. Parfait. Tu réussis à te blesser en tant que tel. Tes marques ressemblent clairement à des coups de couteau et non pas à des dents de Gendos. Mm-hmm. Pour la peine, tu vas t'enlever, on va y aller avec un montant générique de 3 points de Flesh Wounds. Puis je vais m'en revenir en courant vers le campement. À l'aide! À l'aide! Big Sven! Quelqu'un! Zoom! Puis tu vois que Big Sven et la plupart des restants sont des habitants qui restent au campement sortent de la tente, puis commencent à t'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce qui se passe. Zoom t'écoute d'une oreille attentive sans jamais dire quoi que ce soit. J'étais pris dans l'effondrement. Je me suis sauvé par un centre commercial désaffecté, très ancien. Sur place, il y avait des restants d'un nid de cafard. Et surtout des Gendos. Je suis revenu vers le campement et Christina a voulu tout de suite se rendre sur place. Les Gendos s'en sont pris à eux. J'étais en retrait pour tirer avec mon fusil, mais j'ai rien pu faire. Quand j'ai voulu me rapprocher, je me suis fait blesser. Fais-moi un test de psyché et de deception, s'il te plaît. Je peux-tu rajouter des points d'ego? Oui, totalement. Je vais rajouter 2 points d'ego. Parfait. Un succès, OK. mais sinon j'ai 3 échecs critiques. Parfait. Tu vois que la plupart il y a certains hommes qui certains hommes te croient ton histoire,
Mais même sans dire quoi que ce soit, Zoom, qui est à l'arrière, prend des notes. Et la seule chose qu'il dit à la fin, c'est nous devons rentrer à Justicienne. Nous avons plusieurs choses à éclaircir, notamment ce deuxième zone d'artefacts que nous pourrons récupérer. Au passage, j'ai réussi à récupérer quelques technologies pour vous, Zoom. Puis je vais y remettre La mes technologie 2 4. kilos de Tech 4. Parfait. Fais-moi un test d'instinct et d'empathie, s'il te plaît. Ok. Trois succès dont un trigger. Parfait. Tu vois qu'il les prend, les ajoute à l'intérieur des matériaux de plus grande valeur, mais tu es incapable de discerner si ça lui fait plaisir, s'il le prend purement pour acheter la paix. Une chose est certaine, c'est que tu auras définitivement une place de choix dans son rapport. Pas sûr que ça me rende de bonne humeur, ça. Et c'est sur cette interaction finale que nous mettrons fin à ce 3e épisode d'Enfoui. Maudit jeu de marde. Comment t'as trouvé ça, monsieur Félix? J'ai trouvé ça excellent. Ce que j'aime le plus de The Genesis, là, pis ce que je trouve qui est super bien paru dans cette partie, c'est qu'à la différence de Donjon Dragon qu'on joue habituellement sur H2D, tu peux pas gagner. Il n'y a pas de victoire dans le jeu. Chaque action entraîne une conséquence de valeur égale qui va toujours te nuire. Tu sais, parce que je mettais plein de plans dans ma tête. Je me disais, ok, je peux redevenir le roi cafard. Je peux décider de pas y aller. Mais si eux autres, ils me disent comment t'as fait de t'en sortir, ils vont bien voir qu'il y a quelque chose. Si je dis pas, puis qu'ils trouvent la madame, puis qu'elle dit, ben oui, c'est devenu mon roi, je suis faite. Si à chaque fois c'était tout un échec, je me suis dit, ok, ben là, je vais essayer de les faire bouffer, puis de la fille elle sauve. Puis elle me dit, ouais, non, moi, dans la désolation, je vais mourir. Fucking hell! Il y a pas de façon de s'en sortir, c'est toujours des échecs. Mais je suis en vie. Fait que c'est ça l'objectif de The Genesis. Fait que moi, je suis content. C'est parfait, c'est très bien réussi, moi je trouve. Tu t'en es sorti haut la main. Bravo pour le petit turnover. Là. J'ai été bien surpris de voir que tu amenais les juges et que tu les as laissés en appât devant les Gendos. Bien heureux sont-ils. Ben, si elle m'avait pas insulté, tu sais, comme. Puis c'est un peu ça qu'ils disent aussi dans les différentes legacies que j'ai pognées, là, puis par rapport à mon background de scrapper. C'est comme tout le monde t'écœure tout le temps. Ouais. T'es jamais la bonne personne. Un moment donné, ça snap, là. Puis ça a snappé. Mais c'est parfait, on l'a bien vu, je pense. You don't say. Alors, chers auditeurs de Rage 2D, j'espère que cette première partie de la grande aventure spéciale des Genesis vous a plu. Les 3 premiers épisodes sont disponibles et vous écoutez le 3e actuellement. Très bientôt, on découvrira sous la main de maître du jeu de Samuel Gervais, un autre personnage. Et si le destin le veut bien, peut-être que Kif se rejoindra à lui pour conclure cette aventure. Je vous remercie d'être aussi fidèle au rendez-vous. Merci de votre écoute, merci de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié dès que les prochaines vidéos sortent. Et sur ce, on se dit à très bientôt. À très bientôt.